Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le live coup de boost pour vous aider à bien commencer la semaine, mes astuces pour votre entreprise, que ce soit mindset, organisation, offre signature. Donc aujourd'hui, je réponds à une question de Valérie qui me demandait comment faire pour ne pas oublier de faire des choses dans son entreprise, dans ses tâches. Comment ne pas oublier certaines tâches dans notre entreprise. J'ai réfléchi un petit peu à mon comportement, à comment moi je fonctionne et j'ai choisi de vous parler ce matin de routine. Mes 6 astuces routines pour vous permettre d'avoir une organisation qui soit efficace dans votre entreprise. En réfléchissant à la question de Valérie, de comment je fais pour ne rien oublier au niveau entrepreneurial, eh bien, ce qui me semble le plus efficace pour moi aujourd'hui pour répondre à cette question, c'est tout ce qui est routine. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet ce matin. Le sujet de comment avoir des routines solides pour avoir plus d'efficacité, plus de productivité dans son entreprise. Donc, je vais répondre à cette question ce matin, question de Valérie pour vous par rapport à ces routines. Alors, peut-être avant que je démarre avec mes astuces, dites-moi dans les commentaires, que ce soit ici en live ou en replay, est-ce que vous avez en place des routines dans votre entreprise? Est-ce que vous avez mis en place des tâches récurrentes, des tâches routines qui vous permettent d'avoir plus de productivité, une meilleure gestion du temps dans votre entreprise? Alors, pourquoi, pour moi, pour qu'une entreprise fonctionne, c'est essentiel de mettre en place des routines et surtout de mettre en place des routines rapidement. Parce qu'au départ, on a pas mal de temps. On n'a pas trop de clients, on a moins de travail, on peut dupliquer des tâches, on peut perdre un peu de temps puisqu'on en a beaucoup. Mais au bout d'un moment, quand notre entreprise, elle commence à tourner, quand on commence à avoir des entrées de clients, des rendez-vous, c'est vraiment important d'avoir ces routines-là qui sont mises en place pour être efficient. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre rapidement des routines en place et pas quand vous sentez que vous êtes dépassé par le temps, par les tâches, et vous dites, ah mais j'aurais dû mettre en place un process, j'aurais dû mettre en place une routine pour telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer ces pistes, ces astuces qui sont une nouvelle fois les miennes, mais que vous pouvez ensuite reproduire dans vos entreprises à votre échelle, à votre énergie, à votre niveau, selon vos envies. Alors pour moi, il y a plusieurs raisons d'avoir des routines dans vos entreprises pour avoir une meilleure organisation. Première raison, pour moi, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'efficacité. Plus on met en place des routines, plus on est efficace pour exécuter des tâches, pour planifier des tâches. On sait exactement où on va. On a un temps qui est vraiment efficace. On y va, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. On ne perd pas de temps et on passe à l'action, on est productif. Ensuite, on a une constance. Une fois qu'on a nos routines, on sait que le lundi on fait ça, que le mardi on fait ça, qu'en fin de semaine on met ça en place, qu'avant un nouveau client, il y a tel ou tel process qui entre en cours de fonctionnement. Et on n'est plus dans une perte de temps à partir dans tous les sens, à reproduire à chaque fois les mêmes choses en se disant, mais comment j'avais déjà fait avec tel client, qu'est-ce que j'avais déjà mis en place ce jour-là. Vraiment, on peut être très, très efficace dans notre manière de travailler. Par exemple, je vous donne un exemple du lundi matin et des lives du lundi. Donc, je fais ce live ce matin ici, soit sur Insta, soit sur Facebook. J'enregistre également ce live pour ensuite le mettre sur YouTube. Une fois sur YouTube, je vais en faire des shorts et des réels pour mettre sur les réseaux. Donc, il y a vraiment tout un système, un process qui est mis en place pour le live. Je choisis le sujet la semaine d'avant. Souvent, je regarde avec les personnes de la communauté quels sont leurs besoins pour le sujet du live. J'en parle dans ma newsletter du dimanche, j'en parle dans un post du lundi. Donc, il y a tout un système qui est mis en place pour le live du lundi où je sais comment ça se passe et où je suis efficace par rapport
ah, cette tâche-là, dans mon entreprise, c'est devenu une constante. Tous les lundis matin, 9 heures, coup de boost, un sujet lié à la productivité, lié au mindset au niveau de l'entreprise pour vous aider. Et je sais où je vais. Donc voilà, ça c'est un exemple. Troisième raison pour moi d'utiliser les routines, c'est de gérer le stress. Plus on a de routines, plus on sait où on va dans notre semaine, dans notre mois, plus on est détendu pour l'organisation. Ça peut être d'un lancement, ça peut être d'un live, ça peut être d'un programme. Vraiment, si on a des routines, on va pouvoir être beaucoup moins stressé dans notre entreprise que si on est tout le temps en train de penser comment il faut faire, comment je dois mettre en place telle ou telle chose. Donc pour moi, niveau gestion du stress, les routines, c'est vraiment un outil qui est très important. Et puis alors ensuite, c'est niveau optimisation de son temps. Vous savez, comme moi, que des fois, on a l'impression qu'on ne va pas arriver au bout de notre semaine ou de notre journée. Il y a tellement de choses à mettre en place. Et vraiment, d'une fois qu'on a mis en place des routines, on peut être vraiment efficient avec son agenda, dans son temps, dans sa planification. Et lorsqu'on optimise son temps, lorsqu'on met des blocs de temps, et on en parlera tout à l'heure dans mes astuces, dans son agenda, dans ses journées, dans ses semaines, on sait ce qu'on fait à tel moment, on a nos moments de routine, et bien je vous promets qu'on est vraiment toujours plus performant, hein. C'est un peu comme un entraînement, j'ai envie de dire. Et petit à petit, hein, vous allez renforcer votre discipline en mettant en place des routines. Ça devient comme le sportif qui va s'entraîner tous les jours, toutes les semaines, qui tel jour fait de l'endurance, tel jour de la musculation, tel jour de la récup, hein. Et c'est la même chose ici avec les routines. Une fois qu'elles sont instaurées, qu'on a cette discipline-là, eh bien, on sait que tel jour, on met ça en place, que tel jour dans le mois, il y a peut-être telle ou telle tâche. Et vraiment, on est organisé. Et là, on ne perd plus du temps à stresser, à procrastiner, à rechercher les documents, etc. Donc voilà pourquoi, pour moi, les routines, c'est clairement un des outils principaux qui va vous permettre d'optimiser votre temps et d'améliorer votre productivité. Alors moi, je vais vous partager un peu mes astuces. J'en ai choisi 6. J'ai essayé de réfléchir un peu à comment je fonctionnais, de vous partager vraiment du concret, essayer de réfléchir, vous, comment vous allez pouvoir vous implémenter ça dans votre pratique, dans vos journées, dans vos semaines, dans votre agenda en tant que professionnel. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Première astuce pour moi, c'est celui d'identifier vos tâches récurrentes. Chacun de vous, dans son entreprise, a des tâches qui sont les mêmes de semaine en semaine, peut-être de jour en jour, de mois en mois. Donc, une fois que vous avez identifié ces tâches récurrentes, vous pouvez vraiment les lister. Alors, ça prendra au début peut-être plus de temps pour voir quelles sont ces tâches. Donc, moi, je vous invite à avoir un petit carnet ou une feuille, puis vraiment à noter durant 1 ou 2 semaines quelles sont mes tâches récurrentes, quelles sont les tâches que je fais toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, pour après pouvoir en tirer une routine, une récurrence. Donc, par exemple, hein, moi, dans mes tâches récurrentes, le live du lundi matin, tâche hebdomadaire récurrente. Mon podcast qui sort le jeudi, tâche récurrente. Donc, je réfléchis au sujet, je mets en place l'enregistrement, le montage. Donc, vraiment, il y a tous ces éléments-là. Les interviews des audacieuses. Il y a une interview par semaine. Donc, je pense à avoir 4 interviews par mois, tâche récurrente. Répondre à mes clientes lorsqu'ils m'envoient leur offre signature ou qu'ils m'envoient des documents, c'est des tâches récurrentes. Par exemple, le lundi matin, après le live, c'est une de mes tâches. Je réponds aux clientes qui ont envoyé des mails durant le week-end, la semaine, pour avoir un retour sur leur offre signature. Les rendez-vous 1-1, c'est partie de mes tâches récurrentes. Je regarde mon agenda, les rendez-vous 1-1, les documents dont j'ai besoin, préparer les cours de yoga, le mercredi, le vendredi, tâches récurrentes. Donc vraiment, lister vos tâches récurrentes, en vous aidant sûrement de votre agenda, de vos pratiques. Comme ça, vous allez voir exactement quelles sont ces tâches qui reviennent chaque jour, chaque semaine, chaque mois dans votre entreprise et vous allez pouvoir mettre ensuite en place des pratiques très très concrètes, des routines très concrètes et vous allez voir que grâce à ça, vous allez être
efficient, vous allez être productif, hein. Alors, une fois que vous avez fait ça, deuxième astuce pour moi, une fois que j'ai listé mes tâches, que je les connais, c'est de créer un emploi du temps, de savoir exactement qu'est-ce que je fais quand. Donc moi, j'aime bien me créer des plages horaires. On dit que c'est 90 minutes de temps où on peut être vraiment concentré. Donc en général, moi, je mets des plages horaires de 2 heures pour une tâche, pour des fois aussi une rencontre. Vraiment, je me mets des plages de 2 heures, ce qui me permet vraiment d'avoir aussi un petit temps avant, un petit temps des fois pendant pour faire une petite pause, un petit temps après aussi pour souffler avant de passer à autre chose. Donc des blocs de 2 heures en fonctionnement, 1 heure et demie, 2 heures de temps. Alors là, ben, je vous invite à déterminer ces blocs. Le lundi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que je fais? Le mercredi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que je fais? Le vendredi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que je fais? Vraiment de bloquer comme ça des temps, des matinées, des après-midi, des plages de 2 heures pour pouvoir vraiment voir comment vous fonctionnez dans votre semaine. Au début, je me souviens que je mettais dans mon agenda uniquement les rendez-vous avec les personnes. Et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant de mettre ça au niveau organisationnel dans mon agenda parce qu'il y avait plein d'autres choses à mettre en place au niveau de mon entreprise et que j'avais aussi besoin de ce temps-là dans mes semaines. Donc, il y avait des plages pour lesquelles il n'y avait pas de rendez-vous qui était pris, par exemple, parce qu'il y avait besoin de ces plages-là pour travailler sur mon entreprise. Vous avez peut-être déjà vu les lives où je vous parle de travailler dans et sur son entreprise. Et je vous invite vraiment à agender autant les tâches où vous êtes dans votre entreprise, avec vos clients, dans les soins, dans ce domaine-là, que les tâches sur votre entreprise où vous êtes en train de créer un programme, en train de préparer votre calendrier du mois pour les réseaux. Bref, où vous travaillez vraiment sur votre entreprise. Et ça, moi, je le fais par bloc de temps dans mon agenda, dans mes semaines, en connaissant mes tâches récurrentes. Par exemple, le lundi matin, c'est consacré jusqu'à 10 heures à tout ce qui est de mon live. Donc le matin, je le prépare. À 9 heures, je viens ici en live avec vous. Jusqu'à 10 heures, je m'occupe de tout ce qui est du live, du coup de boost du lundi matin. Ça fait partie de mes tâches récurrentes. Le mardi après-midi, j'ai une tâche sur mon entreprise. J'ai un mastermind. Les 3 premiers mardis du mois, je sais que à partir de 15 heures, j'ai un mastermind. Donc, je bloque cette partie-là de mon temps pour me former avec mon mastermind. Le mercredi soir, j'ai un cours de yoga que je donne. Je bloque ce créneau. Je sais qu'à partir de 17 heures, c'est le temps pour le yoga, pour que je sois bien. Et donc, il y a toujours un temps avant pour se préparer aussi, pour être bien dans ce que je fais. Donc, vraiment, moi, je vous invite à bloquer très concrètement des plages comme ça sur vos agendas, avoir une organisation pour vos semaines. Aussi, n'hésitez pas à laisser de la flexibilité, des demi-journées pour vous ou pour ne rien faire, ou des demi-journées un peu bonus pour pouvoir soit prendre un client qui se proposerait au dernier moment et qu'il n'ait pas besoin d'attendre un mois avant d'avoir une place, soit avoir un moment dans la semaine pour faire une tâche qui arrivait comme ça, auquel vous aviez peut-être pas pensé ou qui a pris plus de temps à un moment. Mettez un peu de flexibilité dans ces tâches, dans cet emploi du temps. Donc, c'est ce que je fais, ma deuxième astuce. Planifier très concrètement autant mon travail dans mon entreprise que sur mon entreprise avec des plans de maximum 2 heures de temps pour être le plus concentré dans ces tâches, puis avoir quand même une diversification dans mes journées au niveau aussi de notre cerveau et de notre concentration. Ensuite, ce que moi, je mets en place, ma troisième astuce, c'est tout ce qui est des rappels. Moi, j'ai pris l'habitude de tout noter. Avant, j'arrivais à me rappeler. Au début, quand on n'a pas trop, on arrive tout à se souvenir, hein, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc vraiment, moi, je vous invite à vraiment noter vraiment vos tâches et mettre en place des rappels. Alors, ça dépend de votre fonctionnement. Il y a des personnes qui aiment mettre des rappels sur leur téléphone, comme une alarme, pour pas oublier un rendez-vous, pour pas oublier une masterclass, etc.
Il y a des gens qui aiment travailler avec des papiers, avec des post-it. Donc vraiment, trouvez votre système pour ne rien oublier. Moi, par exemple, j'ai un agenda papier où je note mes rendez-vous fixes. Une fois que j'ai noté dans mon agenda papier, je peux voir un petit peu où j'en suis dans ma semaine. Et là, j'ai un carnet dans lequel je note mes tâches récurrentes, mes routines, d'une fois que j'ai mis mes rendez-vous fixes. Et puis ensuite, souvent, j'ai soit mon téléphone, soit des post-it sur lesquels je note les détails pour m'en souvenir. Par exemple, tout à l'heure, je dois répondre à 3 personnes pour leur offre signature. Donc, j'ai noté sur un post-it le prénom de ces 3 personnes à qui je dois répondre pour ne pas les oublier, pour être sûr de ne pas les oublier. C'est quelque chose que j'ai appris à faire pour aussi m'enlever cette charge mentale de tout noter. Comme ça, je sais ce que je dois faire, où je vais. Je suis pas en train de me dire: «Ah oui, mais c'est déjà à qui que je devais répondre», aller chercher dans mes mails. Je sais exactement à qui je réponds, quand, les 3 en même temps. Donc c'est-à-dire que vraiment ma concentration, elle est, durant, 1 heure et demie pour lire les offres, amener les améliorations et je suis concentrée dans cette tâche offre signature, relecture d'offre signature. Donc voilà, c'est ma troisième astuce, mettre des rappels, noter, savoir exactement ce que vous devez faire et même regrouper un peu les tâches similaires pour ne pas perdre de temps dans votre journée. Ma quatrième astuce à moi, c'est celle d'établir des rituels. Alors ça peut être des rituels journaliers, ça peut être des rituels hebdomadaires, ça peut être des rituels mensuels. Par exemple, je sais que quand j'ai une séance avec un client, j'arrive pas au dernier moment à sa séance. C'est quelque chose d'important pour moi. Avant la séance, si la personne elle vient en présentiel, bah, je prépare l'espace où elle va venir, je prépare sa place, etc. Je vais préparer son dossier, je vais relire les notes de la semaine d'avant. Je vais voir où on va. Si j'ai besoin, je lui imprime un document. Donc vraiment, tout est préparé pour la personne qui vient. Et après la séance également, j'enchaîne jamais une séance après l'autre. Vraiment, je nettoie l'espace ou je fais une pause pour moi ou je mets au clair mes notes parce qu'on voit toujours un retour à la personne. Donc vraiment, il y a tout un process et un rituel qui est fait pour mes rendez-vous 1-1, soit en présentiel, soit en ligne. C'est la même chose avant un live ici, hein, je prépare mon live, je prépare mes visuels. Donc, il y a toujours des routines qui sont mises en place. C'est la même chose en clôture d'un événement, j'enchaîne jamais avec autre chose. Souvent, je fais une petite pause, je mets en ordre quelques documents. Aussi, je classe les choses pour ne pas me sentir débordée ou ne plus savoir où sont les choses. En fin de semaine, ce que j'aime bien, moi, le vendredi après-midi, souvent, c'est ranger mon espace, faire un petit bilan de la semaine et ranger mon espace pour vraiment me sentir libérée pour le week-end. C'est quelque chose qui est important. Le samedi ou le dimanche, je prends le temps de replanifier la semaine qui va venir. Comme ça, je sais que le lundi matin, je pars avec le coup de boost, je suis efficace, je suis efficiente, je sais où je vais la semaine, je sais où sont les temps libres, où sont les temps de travail, où sont les rendez-vous. J'ai une semaine qui est claire, je sais exactement où je vais dans ma semaine et je ne perds pas de temps avec ma semaine. Ensuite, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rituel. Donc, j'aime mettre en place des rituels à des moments spéciaux ou énergétiques au fil, euh, au fil du mois ou des énergies. Donc, j'aime travailler avec les lunes, nouvelle lune, pleine lune, il y en a une dimanche. Donc là, je mets en place aussi des routines. Souvent, je pose mes intentions, je vais relire mes intentions, je fais un tirage par rapport à mon entreprise. En fin de mois, je fais des bilans du mois. Je fais aussi des fois des tirages pour le mois qui va venir. Je prépare aussi mon agenda, mes publications. Je vois un petit peu où je vais dans le mois qui va venir, s'il y a des préparations, s'il y a des lancements, s'il y a des nouveaux programmes.
s'il y a des interventions, des conférences, des salons. Je vois vraiment où je vais, hein, tout au long du mois. Donc moi, je vous invite vraiment à mettre en place des process, à mettre en place des dates clés. Moi, j'aime bien utiliser pour le mois des agendas avec des carrés mensuels où j'ai tout mon mois sous les yeux pour tout ce qui est justement de placer déjà toutes les dates clés dans mon agenda, pour placer les moments clés par rapport à des événements, à des énergies, à des lancements, à des programmes, à des congés, si je prends des congés ou s'il y a des congés ou des fêtes, vraiment d'avoir quelque chose de très clair sous les yeux pour ensuite pouvoir mettre en place des rituels concrets qui puissent vous correspondre. Ensuite, cinquième astuce pour moi qui m'aide beaucoup, c'est de centraliser les informations. Et là, je vous invite à le faire rapidement parce que c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait au début, où c'était un peu brouillon, où les choses, elles étaient un peu partout. Et puis finalement, je me suis retrouvée avec beaucoup de choses, avec beaucoup de documents, un peu sur mon téléphone, un peu sur mon ordinateur, un peu partout. Et vraiment de pouvoir petit à petit vraiment mettre les documents les uns avec les autres, tous au même endroit, ça me permet d'être très efficace. Donc, à vous de voir comment vous préférez faire. Ça peut être de mettre tous vos documents sur votre ordinateur avec des fichiers qui sont très concrets. Vous savez exactement où vous retrouvez quoi selon vos routines, selon vos pratiques. Moi, notamment, je n'avais pas fait ça pour les posts et les publications et je me suis retrouvée avec 2000 publications à trier. Donc, vraiment, trier vos notes, ayez des moyens de rangement avec des fichiers, avec des mots, que ce soit des tableaux Excel, que ce soit des documents Word, ce qui vous correspond le plus, mais vraiment, mettez tous vos documents en ordre, vraiment avec des titres numérotés, vos photos, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une masse de travail et surtout, vous allez perdre beaucoup de temps parce que finalement, des choses que vous aurez déjà fait une fois, une récurrence d'une année à l'autre que vous pouvez réutiliser, retravailler. Vous n'allez plus savoir où il est, qu'est-ce que vous en avez fait. Vous allez perdre du temps alors que si tout est bien classé, vous savez exactement où retrouver quoi et vous pouvez être beaucoup, beaucoup plus productif, efficace et surtout ne pas avoir besoin de refaire certaines choses. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de centraliser vos infos, de bien les classer, d'avoir votre classement, hein, celui qui vous correspond, mais qui va vous permettre de retrouver les choses rapidement, de les réutiliser, de les recycler, de pouvoir aussi créer des process très, très clairs avec les documents pour pouvoir avancer. Et puis, ma sixième astuce à moi, c'est de faire des listes, des checklists. Vraiment, j'ai des process très clairs. Par exemple, à l'entrée, au onboarding, à l'entrée d'un client, d'un nouveau client dans mon système, je sais comment ça se passe. Je sais que la personne, elle me contacte pour prendre un rendez-vous découverte. On fait un rendez-vous découverte, je lui envoie un retour de notre rendez-vous, je lui fais une proposition d'offre. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit elle accepte la proposition, soit elle décline. Donc, si elle décline, ça s'arrête là. Ou des fois, elle dit, je viendrai plus tard, je peux la relancer, mettre dans mon agenda quand je la relance. Si elle accepte, ben, c'est parti aussi pour un process de onboarding. Je lui envoie le plan de paiement, j'ai envoyé un contrat, on fixe notre premier rendez-vous, etc. Donc, il y a vraiment tout un process qui est mis en place lorsqu'il y a une entrée ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans mon entreprise. Et cette checklist, elle me permet d'aller vite parce que je sais exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place quand il y a un client qui vient. Et ça me permet aussi de déléguer certaines tâches, notamment à mon assistante, parce que ensuite, je sais comment ça se passe. Je sais que si quelqu'un entre dans mon entreprise, eh bien, je peux lui donner la liste où on peut se répartir les tâches de la liste. Typiquement pour un lancement, quand il y a toutes les tâches qui sont mises, on peut vraiment se répartir les tâches, déléguer les tâches à mon assistante. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles moi, je n'avais pas pensé au début et j'ai perdu beaucoup de temps à toujours réécrire
les mêmes mails, les mêmes tâches, justement parce que je n'avais pas mis en place ces checklists, ces process. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir. Comment ça se passe quand j'ai un nouveau client qui vient? Comment ça se passe quand je lance un nouveau programme? Comment ça se passe quand je prépare ma newsletter? Et vraiment, plus vous allez avoir comme ça des checklists, des process, plus vous allez pouvoir être efficace dans votre entreprise, moins vous allez perdre de temps, plus vous allez être productif, plus vous allez être aussi professionnel dans ce que vous offrez. Donc voilà, ça c'est mes 6 astuces. Je dirais encore 2 petits conseils pour terminer ce live qui moi m'aide beaucoup. Premier conseil, c'est de faire des checklists, enfin des révisions, des améliorations, des bilans assez réguliers de votre fonctionnement, de vos process, justement de vos routines. Vous allez voir que vous allez pouvoir les optimiser. C'est vraiment l'expérience et la pratique qui va vous permettre d'optimiser vos process, vos routines. Et puis aussi de pouvoir mettre des moments très précis dans votre mois. Moi, c'est souvent en fin de mois ou début de mois pour planifier un peu où vous allez pour avoir cette régularité dans vos routines, dans vos process, d'avoir des moments comme ça clés qui vous permettent de voir où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place et d'aller les créer, ces process, parce que ça fait partie du fameux travail sur son entreprise que de faire des checklists, que de faire des process. Posez, posez-vous toujours cette question de si il y a quelqu'un qui devait venir travailler avec moi, comment ça se passerait? Comment je lui expliquerais les choses pour que ce soit le plus clair possible? Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. De se dire toujours, bah, je fais les choses. Si une fois quelqu'un doit venir me seconder, m'aider, je pourrais exactement lui dire quoi faire et j'aurais pas besoin de réfléchir ce que je fais un peu automatiquement à chaque fois. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous partager pour répondre à la question de Valérie qui me demandait comment je fais pour ne rien oublier dans mon organisation, pour être efficace, pour être productif dans mon organisation. Eh bien, un des outils primordiaux, c'est celui des routines et de création de process. Donc, essayez de réfléchir justement de nouveau à où vous en êtes dans votre entreprise. Quand on est à un début d'entreprise, on n'a pas le même recul que si ça fait déjà 2, 3, 4 ans qu'on est dans notre entreprise et qu'on voit un peu comment on fonctionne. Mais petit à petit, faites ce travail, mettez en place des tâches récurrentes, faites-vous des plannings, ne vous fixez pas que sur des rendez-vous clients, mais vraiment optimisez aussi votre temps sur votre entreprise. Vous pouvez retourner voir le live dédié à cette thématique et vous allez voir que plus votre planification et votre semaine sera faite de routines, plus vous allez être efficace. Parce que humainement, on fonctionne comme ça. Notre cerveau, il aime les routines, il aime les récurrences, ça le rassure et vous verrez que ça va vous permettre aussi de beaucoup gérer le stress, de perdre beaucoup moins de temps à réfléchir, à procrastiner et puis à avoir l'impression que vous avez passé toutes vos journées à bosser comme un fou et finalement à ne rien faire. Donc c'est vraiment des astuces ce matin dans ce live assez concret où on parle organisation. Et pour moi, l'organisation, c'est une des clés de la réussite dans votre entreprise. Plus vous serez organisé, plus vous serez efficient, plus vous serez productif, plus vous aurez de résultats également dans votre entreprise. Voilà, je vous souhaite une belle journée avec ces conseils, ces pistes ce matin routine. Et n'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez mis en place certaines choses de votre côté, si vous voulez partager votre expérience. Ce sera avec plaisir que je vous lis. Belle journée!